On est ensemble jusqu'à minuit, midi, pardon, minuit, ce sera peut-être un petit peu long, jusqu'à midi, tous ensemble pour vous présenter donc l'interconnexion ultime pour automatiser votre gestion interne. On ne fait pas dans la demi-mesure chez BI et chez Willib. Euh, je vois que mon diapo fonctionne pas bien. Si. Donc, les animateurs, très rapidement, moi, je suis Benoît Moret, je suis le CEO et dirigeant et cofondateur de Willib, donc plateforme collaborative dédiée au cabinet d'expertise comptable et accompagné d'Antoine Lemaitre. Donc, bonjour Antoine. Bonjour à tous. Eh bien, moi, je suis Antoine Lemaitre, cofondateur de BI et en charge de tout ce qui est produit et implantation du produit chez nos différents clients. Donc, je fais vraiment évoluer la solution en vous écoutant, en écoutant vos remarques. Et je suis vraiment content d'être ici pour vous présenter ce qu'on a bâti avec Benoît. Le programme de ce webinaire, on va faire un petit état des lieux de notre partenariat entre Willib et BI. C'est la première fois qu'on organise un événement en commun, mais on travaille et on collabore ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Je vous présenterai la solution Willib rapidement, principe, fonctionnement, l'état des lieux sur la société. Ensuite, Antoine vous présentera BI également. Et vous présentera également les principes de l'interconnexion qu'on est en train de mettre en place et l'organisation dans le cadre de la gestion interne du cabinet. C'est un terme qui est hyper large, hein, la gestion interne. Il n'y a pas deux cabinets qui ont la même définition. Donc, on va essayer de cadrer un petit peu les usages de Willib et de BI. Et puis, surtout, on va très rapidement passer à l'étape démonstration. Donc là, sur la démonstration, on va vraiment se concentrer sur les sujets liés à notre interconnexion. Côté Willib, on ne va pas forcément rentrer sur l'aspect GED, etc. Ça pourrait être vu dans un second temps. Et enfin, un temps de questions-réponses. Sachez que vous n'avez pas forcément à attendre ce temps de questions-réponses pour nous solliciter. Vous avez le chat, posez-nous les questions au fur et à mesure. Dans le pire des cas, on les consignera et on y répondra dans un second temps. Si on voit qu'elles sont pertinentes dès le moment, on y répondra dès le moment de la même manière. Hop. Donc, le partenariat Willib BI. Donc, Willib, on est deux sociétés avec plus ou moins le même stade de maturité, hein. On a tous les deux annoncé une levée dans les derniers mois. On accompagne de plus en plus de cabinets et avec une grosse complémentarité entre les deux, en fait, est assez naturelle. Nous, Willib, on se positionne vraiment sur les échanges cabinet-client, l'aspect collaboratif, permettre au cabinet d'offrir plus de visibilité à son client, d'échanger plus facilement avec son client, de communiquer avec le client. Et on a introduit récemment une toute nouvelle fonctionnalité liée à la gestion des tâches, des lettres de mission et des échéances, couplée à du rappel envoyé au client. BI, c'est l'expert de la gestion interne, l'expert de la planification. Et on a été sollicité par des cabinets partenaires pour créer cette connexion-là. Il faut savoir que c'est une connexion qui est née d'une collaboration qu'on mène avec des clients, avec surtout particulièrement un cabinet historique qui avait vraiment ce besoin-là et cette vision d'interconnexion de tout le flux de la souscription d'une prestation par le client jusqu'à la gestion des temps et au reporting client. Et donc, on s'est associé pour travailler sur cette interconnexion-là qui est déjà utilisée par plusieurs cabinets aujourd'hui, qui commence à grossir, une interconnexion qui est vraiment technique, hein, aussi bien côté BI que côté Willib. On n'a pas vocation à faire la promotion d'un produit plutôt qu'un autre. On est vraiment ouvert dans un écosystème et on veut permettre au cabinet de s'adapter aux meilleurs outils, à la meilleure organisation. C'est vraiment une suggestion d'organisation qu'on propose à travers ce partenariat qui est très structurant et qu'on verra et qu'on le verra ensemble à travers la présentation de l'interconnexion. Et c'est donc notre premier événement commun qui en appellera d'autres avec des connexions qui vont certainement se développer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des usages des cabinets. Et on va ajouter peut-être d'autres briques aussi d'autres partenaires dans cette interconnexion globale. Des points particuliers à rajouter, Antoine, sur ce sujet-là? Non, écoute, c'est super clair. C'est vrai que on est dans un contexte où la conception du travail, de l'organisation a beaucoup changé suite au Covid. On sent aussi beaucoup de mandats, de tâches qui viennent un peu en urgence de la part des clients.
et avec les différents outils qui arrivent, justement, toutes ces tâches sont amenées à changer. Donc, ce que je trouve intéressant avec notre partenariat, c'est que Welly va vraiment s'intéresser à l'aspect relation client de la gestion interne. Comment est-ce que je peux envoyer des relances, communiquer au client, lui laisser souscrire à différentes prestations en temps réel directement depuis votre site, par exemple, alors que BI, lui, va s'intéresser plus à la communication avec vos collaborateurs. Tiens, on reçoit plein de demandes, mais à qui est-ce qu'on les assigne? Qui sont les personnes disponibles, etc. Donc, chacun avec notre force, je pense qu'ensemble, on forme quelque chose d'assez sympa, en tout cas pour faciliter justement le traitement de toutes ces tâches qui arrivent, leur planification et leur attribution aux bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Donc, petit rappel sur l'état des lieux sur Willib. Donc, on est la plateforme collaborative du cabinet. On adresse plusieurs sujets. Un portail collaboratif en marque blanche, une interface unique à vos couleurs qui vous permet de communiquer, d'échanger avec vos clients et d'interconnecter les différentes briques de service à l'accueil du portail. Une GED collaborative, donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'être générateur de plus de gains de productivité sur la collecte, le tri, les échanges d'informations. Donc, vous allez retrouver une GED qui automatise la collecte des factures, qui va pousser les flux vers les outils d'ossérisation et de production de votre choix, qui va interconnecter des outils type Silae afin que, par exemple, les bulletins de salaire remontent automatiquement dans la GED de Willib et soient accessibles par votre client. Enfin, vraiment un espace d'échange cabinet-client qui va être utile comme GED interne pour le cabinet et comme GED interne pour le client. Donc, ça, c'est aussi un apport de Willib, vous permettre de proposer un service pour échanger avec votre client. Et enfin, on va vous permettre d'intégrer une gestion interne collaborative, toujours dans cette optique de communication. Vous allez pouvoir paramétrer des échéances, des rappels avec vos clients et communiquer avec vos clients à travers une gestion de tâches, de points en suspens structurée. Donc, les gains, c'est gain de productivité, optimisation du système d'information et valorisation de l'expérience client à travers une interface en marque blanche. On a aujourd'hui plus de 200 cabinets à travers avec la France, ça représente plus de 22 000 entreprises. On a la chance d'être en partenariat avec certains cabinets plus particulièrement. Lors de notre levée de fonds de début d'année de 1 million 100 000, on a certains cabinets qui nous ont accompagnés dans cette levée de fonds à titre très minoritaire, mais c'est simplement pour montrer qu'on s'engage auprès de la profession et qu'on ne veut vendre qu'aux cabinets d'expertise comptable. Et ça, c'est vraiment notre spécificité. Moi, avant de fonder Willib, j'étais expert comptable stagiaire et c'est un but toujours de travailler pour la profession et de ne jamais travailler pour les entreprises. Et on a plus de 200 cabinets, donc en à peine 2 ans de commercialisation. Et on est interconnecté aux différents outils éditeurs de la profession, bien évidemment. Notre but, c'est de créer un écosystème, de vous permettre, vous, en tant que cabinet, de sélectionner les meilleurs outils pour les proposer à vos clients et les interconnecter tous ensemble. Je vous présenterai le détail fonctionnel de la plateforme dans un second temps. Je prends le relais sur BI, donc jeune entreprise aussi. Nous, on veut vraiment se spécialiser dans tout ce qui est gestion des tâches, gestion des équipes, gestion des temps. Donc, on veut être un outil de pilotage dédié aux experts comptables. Et l'idée, c'est de nous resituer dans l'écosystème. Donc, si je présente BI dans l'écosystème des outils qui existent aujourd'hui, on va se situer entre le devis, les outils CRM, l'aide de mission, et la facturation en parallèle des outils de production. Donc, c'est là où il y a un gap, en tout cas, entre les deux pour gérer vos tâches, gérer vos temps, suivre les échéances, s'assurer qu'il n'y ait aucun retard. Donc, l'outil va essayer de remplacer, en tout cas, le plus possible les différents fichiers Excel qui peuvent exister. Et ce que j'aime avec notre lien, en tout cas avec Willib, c'est que on a vraiment connecté justement l'amont, donc l'endroit où naissent les opportunités qui vont générer des missions. On a connecté ces deux parties pour justement automatiser les flux. Donc, lorsqu'un client arrive, il signe une lettre de mission, eh bien, elle va arriver dans BI sous forme de mission qui va être décomposée en tâches et qui va être planifiée automatiquement. Donc, ça, c'est un process que vous connaissez bien. C'est le flux du devis à la facture. C'est le cœur des entreprises de services. Je pense que vous maîtrisez les étapes, mais elles sont encore toutes très chronophages. Et donc, c'est ici qu'on cherche à apporter un gain de temps et aussi un peu de bonne humeur et de dynamisme aussi. Les outils de gestion sont souvent complexes et des tableaux qu'on doit triturer dans tous les sens. On essaye de réfléchir à l'approche en la rendant agréable pour faciliter l'adoption. Si je détaille un peu le flux entre Willib et BI pour que ce soit très concret,
Donc, vous allez avoir vraiment votre portail client dans Willib. Vous allez pouvoir signer vos lettres de mission dans Willib. Donc, toute cette relation avec le client va être super intéressante. On peut imaginer des souscriptions automatiques. Justement, tiens, un client a besoin de telle chose, ben, il souscrit directement sur votre site web. Il fait des demandes de travaux exceptionnels directement. Et hop, toute cette information-là va se retrouver dans BI pour qu'on crée justement toute cette information. Donc, c'est le but de notre connexion. Pour l'instant, on s'est vraiment focalisé sur un lien entre la partie client et je dirais que plus on va avancer, plus on va étoffer les liens sur la partie tâche. Si maintenant je détaille un peu ce que fait BI concrètement, je dirais qu'on a 5 blocs. 5 blocs qui définissent très bien ce qu'on fait lorsqu'on gère justement des équipes ou des tâches. La première chose, c'est que vous allez définir des modèles. Vraiment la manière dont vous pensez vos missions au sein du cabinet. Et on va arrimer ces modèles avec Wellip d'ailleurs. Donc vous allez dire, bah, tiens, nous au sein de l'équipe, on fait de l'audit, on fait de l'expertise, on fait du social, on fait même des nouvelles missions. J'en vois beaucoup apparaître aujourd'hui. Et vous allez pouvoir définir précisément comment est-ce que vous voulez les vendre, combien de temps ces missions doivent vous prendre, qui vous voulez planifier dessus. Bref, vous allez les décomposer avec le niveau de détail qu'il vous faut. Et grâce à ces modèles, eh bien, vous allez pouvoir, en tout cas, BI va assigner automatiquement vos collaborateurs sur les tâches en fonction de différents critères. On va planifier automatiquement les personnes dans le temps. Donc, on va vraiment identifier quand est-ce que les collaborateurs sont disponibles pour qu'on leur positionne les cartes directement dans leur planning. Et ces cartes vont être envoyées directement dans leur feuille de temps. On veut supprimer le planning d'un côté et la feuille de temps de l'autre, mais tout regrouper au même endroit parce qu'un planning qui vit, c'est pratiquement à 90% la réalité. Donc, on veut que ce planning aille dans les feuilles de temps des collaborateurs directement et se transpose facilement. Une fois que cela est fait, dernière étape, c'est l'analyse de rentabilité. Donc, vous allez avoir des tableaux de bord et des rapports dans l'outil pour vraiment analyser globalement la production, les tâches en retard, les clients satisfaits, insatisfaits, les missions rentables, celles qui le sont moins. Bref, l'idée, c'est de capitaliser sur toute l'information de l'outil pour vous améliorer et améliorer ensuite même vos modèles pour justement faire mieux l'année suivante, retravailler votre offre. Donc, ça va permettre aussi d'améliorer les lettres de mission qui vont être générées depuis Wellib, par exemple. Si vous voyez qu'une mission n'est pas rentable, vous prend trop de temps ou il y a des goulots d'étranglement à certains endroits, eh bien, ça va bien sûr améliorer, enfin, vous allez faire des révisions sur vos offres de services. Donc, les deux sont liés et c'est ça concrètement que cherche à faire BI. Si je finis sur une partie sur la vision produit, sachez que notre équipe est située à Montréal et à Paris. Montréal, c'est le bassin de l'intelligence artificielle, donc on cherche vraiment à aller plus loin dans l'automatisation, donc à vous proposer un planning automatique, mais optimal, donc en capitalisant sur l'information qu'on a à disposition pour vraiment maximiser vos chances d'avoir des missions rentables, maximiser vos chances de réduire les retards, minimiser les surcharges, automatiser le bien-être. On a tellement de data, vous en avez beaucoup, et on veut l'utiliser pour essayer de créer quelque chose d'optimal. Donc, voilà un peu la vision produit. On a beaucoup de clients aujourd'hui, de toute taille, des petites équipes comme des très grandes structures, et on commence à se faire bien connaître en France. Donc, en tout cas, ravi d'être ici pour vous présenter plus en détail le produit. On va passer directement à la démonstration. Si personne n'a n'a de questions, j'en ai pas vu passer en tout cas sur le chat. Donc, on va passer directement à la présentation produit. Simple rappel pour bien se situer. Donc là, je suis sur l'interface. Ça part de Willib et ça va sur BI, l'interconnexion. Là, je suis sur l'interface en marque blanche du cabinet, là où on est aux couleurs de l'un de nos clients, où je vais pouvoir retrouver en fait toutes mes briques applicatives mises à disposition du client. Et là, je suis côté client, où ce dernier va retrouver juste les briques applicatives qu'il utilise au quotidien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Willib, jet collaborative, hyper complète. Vous avez des vidéos, on pourra vous envoyer ça pour que vous puissiez découvrir le produit. Ce n'est pas forcément le sujet. La première étape de l'interconnexion, ça va être de paramétrer mon catalogue de prestations sur Willib afin que je puisse permettre à mes clients de souscrire à des prestations en autonomie ou de retrouver ces missions-là et que je puisse ensuite paramétrer les tâches pour les envoyer sur BI. Donc, sur Willib, vous avez une petite brique prestation qui est accessible juste ici, où vous allez pouvoir en fait définir tout votre catalogue de prestations catégorie par catégorie, avec à chaque fois, pour chaque prestation, donc prenons l'exemple de la TVA qui est très parlante, un tarif indicatif standard, c'est le à partir de, on va dire, que vous allez intégrer ici.
La possibilité de le définir en interne cabinet afin que cette prestation soit accessible côté client ou non pour de la souscription automatisée. Une description commerciale dans laquelle vous allez pouvoir intégrer des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez, des couleurs. Et que votre client va retrouver sur le portail collaboratif et sur votre site web, on le verra ensemble. Une description contractuelle qui correspond aux modalités contractuelles que vous allez intégrer dans la lettre de mission directement. Donc, c'est le tableau de répartition des tâches dédié à la TVA, par exemple. Et des modèles de tâches qui sont associés et qui vont permettre de gérer les tâches internes connectées à BI et qui vont permettre de gérer les demandes d'informations clients. Donc là, par exemple, pour la TVA, j'ai paramétré tout ce flux-là. Donc, je peux ajouter autant de tâches et de demandes d'infos que je souhaite très facilement. Le flux que j'ai envoyé, c'est mon client reçoit un rappel, dépôt des pièces nécessaires à la mise à jour de votre comptabilité. Étape 2, saisie. Étape 3, révision, etc., etc. Et dernière étape, contrôle de TVA. Je peux définir des dépendances entre mes tâches si nécessaire potentiellement. Donc, je préparamètre mon flux là-dessus. Un autre exemple pour l'impôt sur le revenu, je vais pouvoir définir une description beaucoup plus complète ici et puis paramétrer que mon client va recevoir, donc on l'a vu 20 jours avant l'échéance de l'impôt sur le revenu, différents rappels, dépôt des pièces relatifs au revenu foncier, traitement d'un salaire, crédit d'impôt, etc., etc. Ce catalogue de prestations, je vais le rendre accessible par mes prospects sur mon site web. Donc là, j'ai deux exemples de sites web avec deux formulaires. Les deux sont assez laids, mais c'est pour montrer que les deux sont entièrement personnalisables. Et concrètement, c'est une ligne de code que vous intégrez dans votre site web, vous ou votre informaticien, et votre prospect va pouvoir renseigner toutes ces informations et retrouver son catalogue de missions. Donc là, il est assez chargé, mais l'important, c'est d'afficher les offres. Donc l'offre TPE, par exemple, qui est accessible juste ici avec une description des prestations et le détail des prestations auxquelles votre prospect va pouvoir souscrire. Ainsi, vous pouvez capter des nouveaux prospects à travers Willib et vous êtes notifié sur la plateforme des demandes de prestations qui vous ont été transmises. De la même manière, votre client sur le portail collaboratif va retrouver ce module demande de prestations où tout votre catalogue de missions est présent ici. Alors, l'idée à travers cette prestation, c'est pas certains cabinets vont l'utiliser comme de la souscription automatique parce qu'ils sont structurés en ce sens-là. Mais le but, c'est vraiment plutôt de créer une interface qui initie le dialogue entre le cabinet et le client. Ah, je vois que mon partage d'écran n'est pas bon pour le partage côté client. J'ai partagé la totalité de mon écran si vous voulez bien. Hop. Voilà, et comme ça, ici, on voit le module de demande de prestation qui est accessible juste ici. Donc, ouais, certains cabinets vont pouvoir vendre des prestations d'autonomie, mais le but, c'est surtout d'initier l'échange et de réduire l'asymétrie d'information entre le cabinet et le client, que le cabinet sache ce que le client peut faire que le client sache que le cabinet est en mesure de faire pour lui et que le cabinet puisse vendre et proposer plus de missions. Typiquement, l'impôt sur le revenu, on retrouve ici le détail des catégories, la présentation que le cabinet a faite. On aurait pu inclure des photos, des vidéos, etc. Et le client va pouvoir dire, tiens, moi, je suis intéressé par cet impôt sur le revenu, je valide et je demande à mon expert comptable de le faire. Et je sais combien ça va me coûter au minimum. L'idée, c'est vous pouvez mettre aussi les prestations les principales du cabinet pour qu'elles soient accessibles ici. Une fois que vous êtes mis d'accord sur les prestations, vous allez pouvoir rédiger, préparamétrer automatiquement vos lettres de mission. Donc, vous avez la capacité d'intégrer autant de modèles de documents que vous le souhaitez dans Willib, avec à chaque fois le même fonctionnement. Vous intégrez votre logo, le détail des prestations, toutes les variables directement souhaitées pour votre client. Donc là, on va voir je suis le nom du cabinet, etc. Nous proposons la mission suivante. Enfin, vous structurez votre lettre de mission telle que vous le souhaitez selon un modèle prédéfini. Vous pouvez copier-coller depuis le modèle Word que vous utilisez actuellement. À noter que tout le catalogue de prestations qui est présent ici, il s'implémente automatiquement dans BI. BI, c'est une simple connexion par API que vous réalisez dans les paramètres du cabinet. J'insère ma clé API BI et je le fais en une seule fois et la connexion est opérationnelle et tout ce que je fais sur Willib ensuite va se faire sur BI et vice-versa. Donc ça, c'est hyper important. Première étape pour connecter un dossier à BI, eh bien, je vais potentiellement le créer. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler test BI juste ici. Lorsque je vais le créer, lorsque je vais créer la date de début, date de fin de l'exercice, etc., eh bien, ce dossier-là, il va venir se créer automatiquement sur BI. Donc là, je vais mettre test, hop, et test, je vais même plutôt
faire ainsi. Hop, je mets l'adresse de mon client juste ici. Je vais lui envoyer un mail automatiquement. Je crée mon dossier client. Je paramètre les collaborateurs qui vont avoir accès à ce dossier-là. Et mon dossier est créé. À partir de là, il est créé automatiquement sur BI également. Donc, les deux outils fonctionnent comme si c'était un seul et même outil. Je vais ensuite pouvoir paramétrer mon catalogue de prestations pour paramétrer mes tâches en interne, générer ma lettre de mission et envoyer toutes ces informations sur BI et envoyer des rappels à mes clients. Donc, je n'ai défini aucune prestation pour le moment et je vais commencer. Donc, je vais faire la mission que je vais appeler mission BI. C'est la mission standard, hein, par exemple, que vous réalisez une fois par an pour vos clients. Et vous allez pouvoir créer plusieurs missions pour réaliser des missions exceptionnelles, le cas échéant, si nécessaire. Je vais sélectionner dans mon catalogue de prestations les missions que je réalise pour ce client-là. CFE, CVAE, paye, et puis je vais mettre un contrat de travail, par exemple. Je vais indiquer que mon bilan, il a lieu tous les ans, que ma TVA, elle a lieu tous les mois, que ma paye, elle a lieu tous les mois également. Le contrat de travail, je ne mets pas de récurrence. Je vais mettre 2 contrats de travail, juste ici. Ma CFE, c'est tous les trimestres et la CVAE, c'est tous les trimestres, pardon, et ma CFE, c'est tous les ans. Pour ma TVA, je vais dire que ma première date d'échéance, elle va être au 1er janvier. Et pour la paye, je vais la mettre pourquoi pas, au 28 février, juste ici. Ces dates d'échéance, elles sont hyper importantes parce que c'est celles qui vont définir la création des tâches automatisées tous les mois et les rappels qui vont être envoyés aux clients. À partir de là, mes missions sont prédéfinies. Je peux modifier le prix parce que pour ce client-là, en fait, la TVA, elle ne va pas coûter 15 €, mais elle va coûter 100 € parce que c'est un client important. Je peux définir un budget heure si nécessaire. Et générer ma lettre de mission. Je peux déterminer qu'elle est tacitement reconductible ou non de la même manière. Je génère ma lettre de mission à partir des modèles que j'ai prédéfinis. Cette lettre de mission, je vais l'intégrer automatiquement dans ma GED. Je mentionne le représentant légal. Le document est intégré automatiquement dans la GED. Je peux le signer via l'intégration Je signe expert Willib également. Et je retrouve les informations que j'ai définies. Donc, la date de début, la date de fin, le titre de la mission, le logo. Voilà, les informations, les variables que j'avais préparamétrées, on les retrouve ici. Le détail des prestations également. Donc là, on voit que je n'ai pas mis de description contractuelle pour la CFE, le bilan et la CVAE. Mais par exemple, pour la TVA, le tableau de répartition des tâches que j'avais préparamétré tout à l'heure, je le retrouve ici, hein, qui est très mal paramétré, vous le voyez. Et je peux mettre des couleurs, des vidéos, des photos, tout ce que je veux pour personnaliser ma lettre de mission et la rendre la plus esthétique possible et la plus complète possible également. Et les prestations liées au contrat de travail qui sont venues se générer. Une fois que j'indique que ma lettre de mission est signée, eh bien là, toutes les prestations vont venir s'implémenter automatiquement dans BI, dans le dossier qui a été créé. Et les missions vont venir s'implémenter pour la gestion des tâches et le suivi des temps. Les tâches correspondantes sont venues automatiquement se générer. Et là, je vais avoir deux choix. Soit je pilote mes tâches avec une vision très opérationnelle sur BI, soit je prends un petit peu plus sur Willib, et soit je prends un petit peu plus de recul pour avoir une vision beaucoup plus long terme, planification, gestion des temps sur BI. Sur Willib, on retrouve un premier niveau de gestion des tâches qui est très axé projet, on va dire, et collaboration avec le client. Donc, je peux filtrer dossier par dossier les tâches en cours, je peux voir mes échéances. Je peux rechercher des tâches, je peux voir tous les dossiers du cabinet si nécessaire ou simplement les dossiers auxquels j'accède. Et on va faire un focus sur le test BI. Et on voit que j'avais préparamétré mes CVAE en disant qu'elles étaient trimestrielles. Et bien, toutes mes CVAE sont venues se créer. Ma paye, j'avais demandé à ce que la première soit créée au 28 février. Eh bien, toutes les payes depuis le 28 février sont venues se générer automatiquement. La CFE, il y en a eu une, le bilan également un, où j'avais mis une date d'échéance au 1er janvier. Et pareil pour mes TVA, où toutes mes TVA du mois sont venues se générer automatiquement. La prochaine d'octobre, c'est déjà générée, mais celle de novembre ne s'est pas encore générée. Avec à chaque fois les sous-tâches qui sont venues se créer et les demandes d'informations afférentes qui sont venues se créer également. Donc là, j'ai envoyé un rappel à mon client. Et si je me connecte côté client, normalement, j'ai invité mon client avec ce compte-là. Voilà, il a désormais accès à la société Test BI, où il va retrouver les demandes d'informations afférentes. Donc là, comme j'avais paramétré le rappel, il a reçu tous les rappels de transmettez-moi vos variables de paye depuis le 28 février. Techniquement, dans la réalité, ce n'est pas ça qui se produit. Bien évidemment, vous allez paramétrer que pour le premier mois d'utilisation du produit. Votre client, il a été notifié par mail de ces rappels également. Donc, ça simplifie le partage, ça simplifie la communication, ça simplifie la collaboration avec le client.
Et au-delà de ces rappels automatisés, vous pouvez transmettre des demandes d'informations manquantes. Par exemple, je vais demander la facture BI à mon client, soit manuellement, soit en important directement mon compte d'attente depuis mon outil de production. Je copie-colle mon compte d'attente, ça va me transmettre une demande d'information par ligne du compte d'attente et mon client, de son côté, eh bien, il retrouve toutes ces demandes d'information directement sur Willib. Et je peux communiquer avec lui, je peux échanger avec lui très facilement. Il peut me transmettre les pièces, les factures manquantes, les tâches correspondantes directement sur cette demande d'information là également. Et moi, je peux identifier les demandes d'information, l'état d'avancement de chaque demande d'information côté client. On voit que là, il y a une tâche qui a été traitée sur la TVA et cette tâche-là est passée en cours. Donc, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui concerne la collaboration cabinet-client, la génération de l'aide de mission et la demande de prestation. Et une fois que tout ça est paramétré, eh bien, on passe côté BI pour une vision plus gestion interne justement et plus planification. Je te laisse prendre le relais, Antoine. Yes. Hop, c'est parti. Et voilà. Donc, souvent, le constat qu'on a, c'est que vous avez cette liste interminable de choses à faire et peu de personnes pour les faire. Donc, la dimension qu'on va apporter, c'est, voilà, j'ai toutes ces tâches à faire, qui va les faire et quand, et quelles vont être les disponibilités de l'ensemble des collaborateurs, justement, pour pouvoir faire toutes ces tâches. Est-ce qu'il va y avoir des problématiques? Est-ce qu'on a besoin de recruter? Bon, généralement, c'est oui. Mais en tout cas, on va vraiment apporter BI la dimension vraiment collaborateur. Alors, pour illustrer comment se fait ce lien entre nos deux outils, sachez que dans BI, nous avons aussi la liste des modèles de mission que vous avez au sein de vos équipes. Donc, on va vraiment arrimer le catalogue de prestations avec les nomenclatures de missions et de tâches dans BI. La seule subtilité qu'on va apporter, c'est qu'on va définir à l'intérieur des tâches, justement, quel serait le profil idéal pour faire cette tâche, combien de temps ça devrait lui prendre, et on va lier le scénario de date butoir et de récurrence avec celui de Willib. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va ajouter comme subtilité, c'est vraiment, tiens, on va la donner à qui cette tâche? Donc, une fois qu'on reçoit toutes ces missions et toutes ces tâches, sachez que donc elles sont créées à l'aide de ce modèle et elles vont apparaître dans une fiche mission. Donc, si je prends ma mission Pain dans les voiles, par exemple, qui aurait été créée à l'instant, BI, lorsqu'une nouvelle mission arrive et signée dans Willib, ça crée cette fiche mission où je vois vraiment pour ce client, j'ai une mission d'expertise 2021, j'ai un budget d'honoraires de 7500 et on va, nous, préassigner les collaborateurs qui vont travailler sur les tâches et chacun de ces collaborateurs auront un budget d'heures qui va être valorisé. Donc, l'idée, c'est je crée ma mission unique pour ce client. J'ai envie d'avoir un tableau de bord qui me permet de suivre qui travaille dessus, on en est où en termes de budget. Et l'ensemble des travaux à faire pour la mission va être résumé ici dans cette section tâches où justement toutes les tâches que nous envoie Willib apparaissent ici avec chacune la bonne date butoir auquel nous, on ajoute justement une personne assignée et un budget d'heure. Nos tâches peuvent être liées les unes aux autres. Il y a vraiment tout ce qui est liaison entre tâches, tout ce qui est récurrence, par exemple pour la TVA est bien indiqué ici. Et depuis BI, justement, on a un algorithme de planification qui va s'occuper maintenant de positionner les cartes dans le planning des collaborateurs en fonction du niveau d'urgence, en fonction des disponibilités, en fonction de plein de critères. Donc, une fois que la mission est créée, généralement, le collaborateur responsable du client ou un associé ou un chef de mission va s'assurer que le budget de temps que le collaborateur a signé répond quand même aux besoins, que vous pouvez adapter la mission en fonction des subtilités du client. Et une fois que cela est fait, vous sélectionnez toutes vos tâches et vous dites, tiens, planifie-les-moi en automatique et je veux les retrouver dans un planning visuel. Quel va être le rendu de ce planning? Eh bien, c'est cette vue. C'est cette vue qui va vous montrer justement l'ensemble des collaborateurs de l'équipe. Donc, chaque personne de l'équipe aura un accès à l'outil et il va pouvoir voir à l'aide d'un système de cartes, en fait, l'ensemble des tâches qu'il a à faire cette semaine. Donc, on transpose vraiment cette liste de tâches à faire dans le temps et on donne avec ce petit cercle, justement, un indicateur qui est la disponibilité. Gris, la personne est dispo, verte, elle est staffée à 100% et rouge, elle est en surcharge. Donc, vous voyez, à travers cette carte, on présente en tout cas tout ce que le collaborateur a besoin pour pouvoir travailler sur sa tâche. C'est qui le client? C'est quoi la mission? C'est quoi la tâche? J'ai jusqu'à quelle date pour la faire? Et c'est quoi le budget d'heure que je dois allouer à cette tâche?
Au fur et à mesure des aléas du quotidien, on les connaît, il peut y avoir pas mal de changements. Sachez que chaque collaborateur peut ajouter aussi du temps sur ses tâches, rajouter des nouvelles tâches. Il peut déplacer ses cartes aussi en fonction justement des changements qu'il peut percevoir. Sachant que le planning est ajusté et que les collaborateurs se l'approprient, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va devenir à 90-99% la réalité. Et donc, on invite les collaborateurs à marquer leur tâche comme terminée ici. Donc, ça montre que la tâche est faite. Et ils vont pouvoir dire, bah, tiens, j'avais 5 heures de prévu, mais finalement, j'en ai fait 3. Ils saisissent un commentaire pour expliquer ce qui a été réellement fait. Ils appuient sur enregistrer et ça va venir compléter automatiquement la feuille de temps. Donc, si je reprends le process, j'ai une lettre de mission qui vient d'être signée dans Waylib. Ça envoie le client et la mission dans BI. Cette mission, on a un enjeu de disponibilité. Il faut la planifier au mieux en fonction des profils collaborateurs et des dates butoirs, des échéances, etc. Donc, BI s'occupe de répartir ces cartes dans le planning des collaborateurs dans une interface qui est ludique, qui permet aussi de collaborer en télétravail. C'est pas mal. On est tous à distance. Ben, je vois en temps réel qui est dispo, qui l'est pas, qui travaille sur quoi. Et au fur et à mesure que les gens adaptent leur planning, eh bien, ils marquent leur carte comme terminée, ça complète la feuille de temps. Et maintenant, BI va mettre à disposition des indicateurs de pilotage qui permettent justement de suivre la rentabilité dossier par dossier, client par client, et sur justement l'ensemble des missions du cabinet. Donc, si je suis cette fameuse mission du pain dans les voiles, je vois le temps planifié futur pour l'ensemble des collaborateurs, je vois ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et je le compare au budget et ça me donne en tout cas une bonne vision proactive, prédictive de ce que sera la valeur de la mission si on continue comme ça. Si on continue comme ça, j'ai signé ma lettre de mission 7500, parfait, sauf que la valeur des travaux qu'on va réaliser pour ce client, c'est l'équivalent de 10 350. Et ça, c'est un process que vous connaissez très bien, mais qui, je pense, est réalisé un petit peu trop tard, souvent, tout simplement parce que vous n'avez pas toujours l'information en temps réel ou que c'est lourd de monter ces rapports. Nous, on veut vous les donner en temps réel, on veut sensibiliser les collaborateurs au respect du budget et vous dire, bah, tiens, si vous continuez comme ça, bah, c'est sûr que vous ne serez pas rentable sur ce dossier. Vous allez faire un dépassement d'environ 2500 euros. Ça va être hyper utile pour aussi renégocier les honoraires avec le client ou sensibiliser les collaborateurs lorsqu'ils dépassent leur budget à ne pas faire de surqualité ou peut-être même dans les tâches, identifier quelles sont les tâches exceptionnelles qui sont demandées en plus de la mission, quels sont les goulots d'étranglement. Tiens, sur cette tâche, on dépasse toujours le budget. Pourquoi? Donc, ça vous permet aussi d'avoir une démarche d'amélioration continue en ayant cette information en temps réel dans le système. Dernière étape, vous allez pouvoir construire des tableaux de bord et des rapports, donc un peu plus macro. Tiens, c'est quoi notre pourcentage de temps facturable? C'est quoi les écarts sur nos différents clients? Sur quel client est-ce que je passe le plus de temps? C'est quoi la disponibilité des membres de l'équipe sur les 3 prochains mois? Et quel profil on a réellement besoin de recruter? Vous voyez, vous serez capable en tout cas d'aller chercher de l'outil, des rapports et des tableaux de bord qui vont vous permettre ensemble de piloter de la même manière votre activité. Donc, on peut très bien imaginer un rapport que vous partagez à l'ensemble de votre équipe où chacun va pouvoir voir l'ensemble de ses dossiers, voir qui est le responsable, qu'est-ce qu'on a vendu, c'est quoi l'atterrissage à date, c'est quoi le temps qu'on a réellement passé sur la mission versus ce qui était prévu. Et chacun pourra même ajouter des colonnes, des indicateurs en fonction justement des réunions ou des décisions qui seront à prendre. Donc voilà pour un petit aperçu de BI qui fait la suite en tout cas de l'outil Waylib et qui permet en tout cas de restituer aux collaborateurs une vision ultra simple de ce qui est à faire. Merci Antoine, c'est extrêmement clair. On nous pose déjà une question sur la remontée des tâches. Lorsqu'une tâche est indiquée comme saisie, comme réalisée sur BI, est-ce qu'elle remonte automatiquement dans BI? Dans Willib, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, la connexion, elle est descendante et nous, on va… hop, je reprends mon partage d'écran si tu permets, Antoine, ou tu veux montrer un Ah point? non, c'était juste pour Ouais, détailler le flux. Ça, c'est un excellent vas-y, je te point. laisse faire. En gros, actuellement, on s'est dit qu'il fallait vraiment arrimer la base client. Un client créé dans Waylib et justement, même un client qui souscrit ou qui fait une demande d'information justement via le portail Waylib, on veut le retrouver dans BI pour qu'il soit prêt à justement avoir une mission. Donc, les bases clients sont synchronisées. Maintenant, on a vu que dès la signature de l'aide de mission,
on veut que ça crée la mission dans BI avec l'ensemble des tâches. Donc ça, c'est fait. On est en train de finaliser les tests pour le livrer prochainement. Ensuite, lorsque les tâches sont terminées, c'est justement le retour de BI vers Waylib. On est en train justement dans cette demande de travaux et dans ce suivi des tâches à faire de marquer les tâches comme terminées à la fois dans Waylib lorsqu'elles sont marquées comme terminées dans BI. Donc, c'est une petite amélioration de la synchro sur les tâches qu'on est en train de réaliser. Et puis pour l'instant, c'est vraiment dans l'organisation du cabinet, on va dire, si on gère les tâches directement sur BI en totalité, Willy va plutôt avoir une optique uniquement collaborative. Ça ne va pas forcément être pertinent de rentrer dans le détail de toutes les tâches au sein du cabinet. On va plutôt l'utiliser comme une solution de gestion de communication avec le client pour le coup. D'ailleurs, quand un client répond à un point suspens sur BI, c'est pas forcément sur Willib, ça n'intéresse pas BI, par exemple. Donc, on va plutôt segmenter les deux et ça va vraiment dépendre dans les cas d'usage qu'on regarde de nos cabinets, de la volonté, de l'organisation du cabinet où on va s'adapter à son fonctionnement. Bien que je rejoigne, mais ce sera hyper pertinent lorsqu'on aura l'aller-retour entre les deux outils. Et c'est là-dessus qu'on travaille sur plus d'intégration. Dans une autre intégration sympa qu'on n'a pas vue, il y a forcément la question de la facturation que vous vous posez. On est en train de travailler sur des interconnexions avec des outils de facturation côté Willib, afin que dès que la signature dès que la lettre de mission est signée, la facture vienne se créer automatiquement dans l'outil de facturation dédié. Et à partir de là, vous avez toute la gestion interne qui est paramétrée et vous n'avez plus besoin d'autres outils. Et Mélanie pose une autre question. Dans BI, quand la tâche de saisie comptable est terminée par un collaborateur, est-ce que le collaborateur en charge de la saisie de la TVA est averti de la fin de la tâche saisie de l'autre collaborateur? Alors, on a un système de process où la tâche est déjà activée. On a lié les tâches entre elles et lorsqu'une tâche est faite, en tout cas, ça positionne la tâche dans le planning de l'autre collaborateur. En termes d'alerte, je vous dirais que on a choisi de ne pas trop en envoyer parce que vous recevez déjà beaucoup d'alertes, de messages par mail, par SMS. Et donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les personnes au fait qu'une tâche est prête à être réalisée sans pour autant lui envoyer trop de messages, sinon je sais que ça partira dans les spams. Donc pour l'instant, c'est en montrant automatiquement à travers les cartes justement ce qui est à faire que on sensibilise les collaborateurs à ce qui peut être fait et ce qui n'est pas fait. Donc la tâche qui peut être prête à être faite sera planifiée automatiquement le mercredi, par exemple, pour le collaborateur en question. On nous demande également, avec plaisir Mélanie, s'il est possible d'avoir des indicateurs par service, social, juridique, expertise et par associé. Sur BI, Alors, sur la planification et sur le tableau de bord. Sur BI, vous allez composer vraiment vos missions avec les indicateurs que vous voulez. On va essayer de capitaliser sur l'information déjà dispo dans Waylib. Exemple, s'il y a un champ, tiens, c'est qui le responsable ou c'est qui a signé l'aide de mission, on va aller le mettre dans BI. Mais si vous voulez avoir d'autres indicateurs, exemple, c'est qui l'associé responsable de la mission, c'est qui le collaborateur responsable de la partie compta. Si vous voulez avoir des indicateurs par équipe, par exemple, vous êtes sur différents sites, vous voulez avoir la notion d'organigramme. Tout ça, c'est facilement malléable. Donc, vous pouvez vraiment créer vos équipes, créer vos sites. Vous pouvez créer des vues avec des indicateurs qui vous sont propres, donc filtrés par responsable, filtrés par métier et avoir vraiment ces informations qui sont groupées, filtrées de la manière dont vous le voulez. Exemple, on a le système de champs personnalisés sur les missions où vous pouvez créer tous les champs que vous voulez pour permettre d'avoir le rapport que vous voulez finalement. Merci Antoine. Et Laurence nous demande s'il y a des communications sur l'état du client. Suite aux missions d'accompagnement Just Pulse Social, peut-on la partager avec le collaborateur comptable? Par exemple, chez le client, mission d'accompagnement RH et simultanément embauche. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. S'il y a des communications sur l'état du client, vous pouvez dire qu'on a terminé une tâche. Est-ce qu'il y en a une autre qui peut se lancer automatiquement? C'est bien ça? Si tel est le cas, vous pouvez dans tous les cas piloter et paramétrer plusieurs lettres de mission. Typiquement, ça va être le cas de je rentre un salarié, je rentre un client, je vais pouvoir paramétrer la mission standard
Et ensuite, je vais créer une deuxième lettre de mission où dans cette première mission standard, j'ai toutes les étapes de l'onboarding, ce qui a concerné la lab, par exemple, ou des choses comme ça. Et ensuite, je vais retrouver la capacité de créer une deuxième lettre de mission, par exemple pour l'embauche d'un salarié, avec des prestations et des missions qui sont préparamétrées, qui vont venir se créer automatiquement dans BI de la même manière. Donc, je peux piloter autant de lettres de mission que souhaité. Si c'est la question, si c'est ce que tu as compris, Antoine, également. Je pense que j'ai compris comme toi, mais si vous voulez détailler, OK, plus, si c'est pas clair, n'hésitez pas. nous dit Laurent. Donc, ça répond bien à la question. Mais effectivement, on a vraiment voulu se baser sur la réalité, du cabinet. C'est-à-dire que j'ai une mission, je réalise une autre prestation pour mon client, ben, c'est une autre lettre de mission. Donc, je vais créer une autre lettre de mission tout simplement pour, euh, pour mon client, pour générer cette mission-là. Et du coup, l'intérêt aussi, c'est que je vais pouvoir piloter assez facilement sur la prestation toutes les missions que je suis en train de réaliser pour chacun de mes clients. Et donc là, je vois que pour ce client-là, je fais 2 bilans, par exemple. Bon, dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Mais je peux voir mes vues par prestation ou par mission avec toutes les missions qui ont été signées, toutes les missions qui sont en cours potentiellement et toutes les prestations qui sont liées à chacune des missions directement. Ensuite, on avait d'autres questions. Y a-t-il une gestion de la facturation client? Donc, ça, c'est ce qu'on disait. On est en train de travailler, nous, sur une liaison entre notre lettre de mission et un outil de facturation, un ou plusieurs outils de facturation, afin que les factures soient émises automatiquement à partir de la gestion des lettres de mission. Donc, on avance bien sur ces sujets-là et j'espère pouvoir communiquer là-dessus rapidement. Existe-t-il une API avec DIA pour la création des clients depuis WeLib et BI? En fait, Pas tu as des questions sur sur toutes les intégrations MailSoft, Silae, Ageris. Donc, je pense que tu peux répondre de manière globale J'avais pas vu. à tous les partenaires. Merci Antoine. Silae, nous sur WeLib, ce qu'on fait, c'est que tout ce que vous produisez sur Silae, ça revient sur la jet de WeLib automatiquement, accessible par votre client, bulletin de salaire, état de paiement des charges, etc., etc. Donc, c'est une interconnexion totale. On n'a pas de connexion sur la gestion des comptes utilisateurs, c'est-à-dire je crée une société sur WeLib, ça la crée sur Silae potentiellement aussi. Pareil pour Microsoft, pareil pour Ageris, pareil pour Dia pour le moment. Peut-être, BI, vous avez des liaisons avec Dia ACD pour le moment ou pas du tout? Alors, nous, on a trois méthodes de nous connecter. La première, c'est qu'on a mis à disposition un module d'import-export dont vous avez la main. Vous pouvez importer toute la data que vous voulez, des clients, des missions, des factures, etc. Donc, vous faites un extract de DIA, par exemple, vous l'importez dans BI et ça marche très bien. Pour les outils qui ont leur data disponible comme Wellib, par exemple, là, vous avez soit la possibilité de bâtir le pont vous-même. Je vois de plus en plus de cabinets qui se dotent de quelques personnes techniques pour bâtir l'écosystème, ou justement, vous capitalisez sur des intégrations qu'on a. Nous, je vous avouerai que pour l'instant, on a choisi de nous connecter avec Sage, avec Cegid et avec Wellib dans un premier temps. On a aussi une fonctionnalité, enfin une intégration avec la suite Figo de Lucas pour tout ce qui est gestion des congés. Comme ça, je fais une demande de congé, elle se retrouve dans le planning et dans la feuille de temps. Mais en termes d'intégration native disponible actuellement, voilà, c'est Cegid, Sage et Wellib avec qui on a vraiment un partenariat fort et des intégrations prêtes. Ouais, et tu as dit un truc qui était hyper pertinent sur la reprise, parce que c'est toujours ça qui fait peur, hein, la reprise de l'historique. Côté Willib comme côté BI, vous exportez votre base de données de votre outil de production, vous l'importez sur Willib ou sur BI et ça va reprendre tout l'historique, ça va créer les sociétés à partir du SIRET, etc., etc. Et ça va tout s'implémenter ensuite automatiquement dans BI et d'un côté ou de l'autre. Et après, pour la gestion au quotidien, vous rentrez un nouveau client, vous le créez sur Willib, ça le crée sur BI également. Et effectivement, pour l'instant, vous devez le créer sur votre outil de production de la même manière, mais c'est une tâche une fois quand le cabinet arrive directement. Et après, Laurence, Ageris, Willib, BI, effectivement, potentiellement. Nous, on est en train de faire des connexions avec des Active Directory, potentiellement, vous puissiez gérer vos comptes utilisateurs facilement. On va peut-être pas rentrer dans le détail de tout le cas d'usage de chaque cabinet, mais l'esprit, il est là, effectivement. On nous demande aussi s'il y a un suivi automatique des déclarations fiscales en EDI sur BI. Donc ça, c'est la connexion avec Je déclare, hein, très clairement.
Antoine, tu peux nous dire quelque chose à ce sujet-là? Alors, c'est vrai que on est partenaire de Je Déclare, mais l'intégration n'est pas encore réalisée on est encore une petite équipe, donc c'est vrai qu'on essaye de les prioriser au mieux. Ce que vous dites, c'est vraiment oui, ou en direct avec Sage. En tout cas, c'est vrai qu'on peut le prendre de l'outil de prod ou de Je Déclare directement. C'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé encore. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent cette information pour avoir justement la notion de terminé qui serait complétée automatiquement. Je pense qu'on va travailler dessus, mais pour l'instant, on a beaucoup plus priorisé le flux du devis à la facture parce que je pense que c'est encore une fois, le nerf de la guerre d'une entreprise de service, pouvoir vendre ses offres de services au meilleur prix, s'assurer que ces offres soient signées, que ces signatures entraînent des clients, des missions, des tâches qui sont créées et qui vont être livrées en temps et en heure. C'est quand même la première promesse client que vous pouvez faire et que les factures soient envoyées justement directement et payées rapidement. Donc, c'est ce flux qu'on a décidé de prioriser, nous, BI. Je sais que le lien avec les outils de prod va être super intéressant pour la complétion des tâches, mais on va le voir dans un second temps qui sera plus horizon juin 2022. Ouais, les outils prod, et je déclare principalement qu'il y a une source Ouais. pour nous, côté Willib, sur la gestion des documents et même sur la gestion des échéances, et côté BI également, qui est une vraie mine d'or. Et il y a plein d'interconnexions, plein d'intégrations qui pourront être réalisées au fur et à mesure. Et en plus, je déclare a fait beaucoup évoluer ses API pour que plusieurs éditeurs puissent capter l'information proprement sur une télétransmission. Donc, il y a certainement beaucoup de sujets à venir là-dessus. Et Hélène nous demande quel est le mode de facturation, abonnement, plusieurs modules. Oui, effectivement, donc BI comme Willib, on facture à l'utilisateur côté cabinet, donc avec des tarifs qui sont dégressifs, qui sont accessibles d'un côté comme de l'autre sur notre site web. Nous, c'est à partir de 1 collaborateur, c'est 70 euros. 10 collaborateurs, c'est 35 euros par mois par collaborateur. Et c'est dégressif en fonction de la taille du cabinet. Côté BI, Antoine, c'est autour de Nous, 20 euros. c'est 20 euros par personne par mois. Voilà, c'est Voilà. super simple. Très simple, avec un nombre illimité de dossiers. Donc, le prix, il est exactement le même d'un côté. Enfin, la modalité de facturation, côté BI et côté Willib, elle est la même, un nombre illimité de dossiers. Euh, également, puisque le but, c'est deux solutions qui sont utilisées auprès de tous les dossiers du cabinet, forcément, parce que c'est là où elles sont les plus pertinentes. Côté Willib pour le point d'entrée, unique pour les échanges clients et la GED, et côté BI pour tout l'aspect gestion des tâches. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que le flux, le flux de questions se tarit un peu. Juste une remarque, en tout cas, sachez que bah, c'est déjà bien que les partenaires commencent justement à faire ce qu'on fait avec Wellib, justement à travailler sur les liens entre eux. Une des remarques que vous avez souvent, c'est qu'on ne sait jamais quel outil choisir, qui utiliser et où. Les outils sont jamais connectés. Donc, on cherche vraiment à faire ce travail, mais c'est vrai qu'on a besoin de vous pour définir au mieux les flux que vous voulez entre nos outils pour qu'on améliore ces intégrations. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés à l'idée de collaborer justement à réfléchir aux liens les plus optimaux que vous verriez entre deux outils comme les nôtres, n'hésitez pas. Ça peut être super intéressant de travailler ensemble, donc Wellib BI et vous, utilisateurs, justement, pour faire en sorte que ce lien soit le plus optimal possible sur les EDI, par exemple, ou sur la facturation ou sur d'autres sujets. On est très, très ouvert à comprendre vraiment vos problématiques terrain pour bâtir ces ponts le mieux possible. Ce qui ne veut pas dire que ça prend forcément du temps, hein. On parlait aussi des premières intégrations, là, des évolutions qu'on est en train de réaliser sur notre connexion en API. Très clairement, on a commencé à lancer ça dans l'été et on a déjà des améliorations qui ont été faites suite au premier retour de nos cabinets, ce qui ne leur empêche pas d'utiliser l'outil pour autant. Envisagez-vous par la suite des formalités juridiques, par exemple? On envisage beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. Après, on ne peut pas forcément tout… on ne peut pas faire de promesses dans le vent, du moins, sur les intégrations et les interconnexions qu'on veut réaliser. Vous l'avez compris, un BI, c'est la spécialité, c'est la planification, la gestion interne intelligente. Côté Willib, nous, on est sur la gestion de la relation client, permettre d'offrir la meilleure qualité de service possible aux clients du cabinet. Si demain, ça passe potentiellement par des formalités juridiques, pourquoi pas, mais il faut que ça réponde à un vrai besoin de terrain également. Y a-t-il un suivi de prospect? Alors, ouais, je ne l'ai pas montré, mais lorsque on a un premier niveau de suivi de prospect côté Willib, puisqu'en fait, dans la gestion des tâches, lorsqu'un prospect fait une demande de prestation,
ça va s'afficher ici. Donc là, c'est un compte de démo, donc c'est toujours un petit peu lourd à gérer. Hop, mais j'en ai vu une tout à l'heure, par exemple. Voilà, donc là, j'ai toutes les demandes de prestations qui me sont transmises, qui sont ici. Et on voit tous les clients qui ont voulu me solliciter, notamment à travers le formulaire sur le site web, hein. Donc là, on voit que cette personne, c'est moi, qui a souscrit à l'offre TPE directement sur le site web. Et après, je peux le transformer en client pour le suivre plus proprement. Sur Welib, je n'ai pas l'accès au catalogue de prestations à ce jour. Est-ce actif? C'est actif effectivement, mais pour les cabinets qui l'ont activé, justement. On reviendra vers vous pour activer ce module-là, pour vous former, pour vous présenter le produit avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous tourner vers votre responsable de compte pour communiquer là-dessus. Vous pouvez nous solliciter par le support pour qu'on puisse fixer un rendez-vous, vous présenter le module et l'activer. Et vous pouvez rajouter un prospect, effectivement, tout à fait. Vous pouvez écrire. On a des cabinets clients, par exemple, hein, qui ont segmenté leur portefeuille entre cabinet normal, on va dire, et cabinet prospect, où ils ont une interface avec que les prospects, une jet qui est dédiée, une gestion des tâches qui est dédiée potentiellement. Ils créent leur dossier au fur et à mesure. Et une fois que ce prospect est signé, ils le balancent dans l'environnement client. Mais là, on rentre plutôt dans l'usage du client. Donc, on reviendra vous voir si vous voulez pour rentrer, pour comprendre l'usage du produit, pardon, pour comprendre comment est-ce que vous pouvez l'utiliser en ce sens-là. En tout cas, sachez que c'est tout à fait possible et c'est notre vision et c'est notre objectif que vous puissiez l'utiliser pour ça notamment. Je pense qu'on n'a plus trop de questions. Vous pouvez nous solliciter et on touche au but. Il n'est pas minuit encore, Antoine, mais j'ai été dérangé. Le webinaire sera-t-il disponible en replay? Oui, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver et on le transmettra en replay également. Vous pouvez nous solliciter. Dans tous les cas, on vous enverra les slides là qu'on a présentés. Réserver une démo d'un côté comme de l'autre. Le mieux, c'est de présenter l'outil et d'échanger avec le cabinet. On aime bien connaître l'organisation, connaître le fonctionnement. Si vous êtes déjà client de Welib ou de BI, revenez vers nos équipes pour qu'elles puissent vous présenter cette interconnexion, qu'elles puissent vous présenter ces nouveautés-là. Dans tous les cas, ça fait toujours du bien d'échanger et d'avoir votre retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Vous avez nos coordonnées, l'adresse mail, le site web. Vous pouvez nous solliciter très facilement. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci à tous. On sera aussi présent aux événements, hein. Donc, je pense que le congrès approche. Peut-être que beaucoup d'entre vous seront présents à Bordeaux. Donc, ça me fera plaisir de partager avec vous quelques cannelets et de vous voir en tout cas sur nos différents stands et nos différents pitchs. Donc, voilà, soyez les bienvenus, venez nous voir et puis on sera vraiment content de vous présenter en live ce qu'on fait. Exactement. Et si vous n'avez pas encore pris vos places pour le congrès, on vous invite à le faire pour découvrir Bordeaux, la plus belle ville de France, forcément. Je ne suis pas du tout chauvin quand je dis ça. Et on sera bien évidemment présent. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous pour vos questions et à très vite. Et voilà. Au revoir.